Vous regardez Medi 1 TV Afrique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Votre édition d'information c'est maintenant, voici les titres qui dominent l'actualité. Au Texas, un homme est rentré dans une église en plein service religieux et a tiré sur la foule hier, faisant au moins 26 morts et une vingtaine de blessés. D'après le premier bilan des autorités, tous les détails sur cette fusillade dans ce journal. Après le Maroc en 2016, c'est l'Allemagne qui accueille à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 novembre la conférence mondiale sur le climat, la COP23. Les principaux enjeux pour l'Afrique demeurent le financement de l'adaptation au changement climatique. Et fin de suspense en République démocratique du Congo. La commission électorale a annoncé hier l'organisation d'élections générales le 23 décembre 2018. Par contre, l'opposition exige une transition sans le président Joseph Kabila, dont le second mandat a expiré en décembre 2016. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Avant de développer ces titres, sachez que le Maroc célèbre aujourd'hui le 42e anniversaire de la Marche verte. Cette marche pacifique a permis au royaume de prendre ses provinces du Sud le 6 novembre 1975. À l'occasion de cet anniversaire, sachez que le roi Mohamed VI adressera ce soir un discours à la nation. L'allocution royale sera diffusée à la télévision et à la radio à partir de 20h30. Le Maroc célèbre donc aujourd'hui, dans un climat empreint d'un sens élevé de patriotisme et de fierté, le 42e anniversaire de la glorieuse Marche verte, événement qui restera à jamais gravé dans la mémoire de tout un chacun comme une épopée à forte charge historique et une illustration saillante de la détermination du trône et du peuple marocain à recouvrir une partie précieuse du royaume qu'est le Sahara. Récit Férouz Ben Taleb. Cette marche pacifique a permis au Maroc, qui a toujours fait preuve d'un attachement sans équivoque à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, de reprendre les provinces du sud du royaume des mains de l'occupant espagnol. Muni de la seule foi en la justesse de sa cause et brandissant le Saint-Coran et le drapeau national, une marée humaine de 350 000 volontaires civils en provenance de toutes les régions du royaume a répondu de manière spontanée à l'appel lancé par feu Sa Majesté le roi Hassan II et convergé en toute sérénité vers Tarfaya dans une véritable illustration de la parfaite symbiose entre un roi militant et un peuple valeureux. Cher peuple, demain tu franchiras la frontière. Demain tu entameras ta marche. Demain tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. Cette grande marche populaire et patriotique qui a permis de hisser, le 28 février 1976, le drapeau national dans le ciel de l'Aïoun est une œuvre originale qui a réussi grâce à l'ingéniosité de son initiateur, Feu Hassan II, et au talent d'un peuple qui a marqué ce rendez-vous historique par son adhésion spontanée. Et sous la conduite éclairée du roi Mohamed VI, les provinces récupérées ont franchi une nouvelle ère à la faveur du nouveau modèle de développement global doté d'une enveloppe budgétaire de 77 milliards de dirhams. Ce modèle qui permet d'asseoir les bases fondatrices d'une politique intégrée, favorisant le renforcement du rayonnement des provinces du Sud comme centre économique et comme trait d'union entre le Maroc et son prolongement africain, vise la création de pôles de compétitivité et repose sur des piliers majeurs, à savoir le développement économique, la promotion sociale, la bonne gouvernance, la durabilité et le renforcement de la connectivité. Au Texas, aux États-Unis maintenant, un homme a ouvert le feu dans une église en plein service religieux et a fait au moins 26 morts selon les autorités. Le tireur est un jeune homme blanc, âgé d'une vingtaine d'années. Après avoir tiré sur la foule à l'intérieur de l'église, il s'est enfui et a été retrouvé mort. Les détails de cette fusillade avec Férouz Ben Taleb.
Les faits se sont déroulés vers 11h30, heure locale, pendant l'office. Un homme aurait ouvert le feu dans l'église, tuant 23 personnes dans l'église, 2 à l'extérieur et une des suites de ses blessures à l'hôpital. 20 personnes ont été transférées dans les centres médicaux alentours pour des blessures mineures ou graves. Une enquête a été ouverte. Malheureusement, je suis dans le regret de vous confirmer qu'à l'instant, on dénombre 26 victimes. Nous ne savons pas si ce nombre va augmenter. Tout ce que nous savons, c'est que c'est beaucoup et que la souffrance de ceux en deuil sera longue et la séparation douloureuse. Le tireur serait, selon les autorités, un homme blanc âgé d'une vingtaine d'années. Ceci étant, le suspect n'avait pas été totalement identifié. Il a réussi à prendre la fuite après son méfait avant d'être retrouvé mort dans son véhicule, sans que l'on sache encore s'il s'est suicidé ou si quelqu'un lui a tiré dessus. Actuellement, nous ne savons pas si le suspect s'est suicidé ou si un résident lui a tiré dessus. Nous savons qu'il a été retrouvé mort dans son véhicule. Le suspect n'a pas été complètement identifié. C'est un jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années. Il était vêtu en noir et portait un gilet pare-balles et un fusil d'assaut. La tuerie au Texas n'est pas la première dans un lieu de culte. En juin 2015, Dylan Roof, un partisan de la suprématie blanche, avait tué 9 paroissiens dans l'église de l'Emmanuel à Charleston, en Caroline du Sud, symbole de la lutte contre l'esclavage. Il a été condamné à la peine capitale en janvier. Suite à cette fusillade, la réaction de Donald Trump ne s'est pas fait attendre. En visite en Asie, le président américain, sans lancer d'accusations, a déploré l'attaque. Donald Trump a ainsi publié depuis le Japon sur son compte Twitter, je cite, « Que Dieu garde les habitants de Sutherland Springs. Le FBI et les officiers de justice sont sur les lieux du crime. Je surveille la situation. » Fin de citation. Et le président américain poursuit sa visite de plus de 10 jours en Asie, visite qui doit le conduire après le Japon en Corée du Sud, en Chine, au Vietnam et aux Philippines. À l'occasion de cette tournée, il sera également question d'évoquer la Corée du Nord qui préparerait un nouveau tir de missile. Le président américain devrait également rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Au premier jour de sa tournée asiatique, Trump a pris soin, dès son arrivée, de rassurer le Japon sur l'engagement de Washington envers la sécurité de ce pays, survolé à 2 reprises par des missiles nord-coréens et que Pyongyang a menacé de couler. En Arabie Saoudite à présent, 11 membres de la famille royale, 4 ministres en exercice, plusieurs anciens ministres ou vice-ministres, des responsables militaires et d'importants hommes d'affaires ont été arrêtés ou démis de leurs fonctions dans le cadre d'une vaste opération anti-corruption dirigée par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Ces arrestations et limogeages sont intervenus quelques heures après la création par décret royal d'une commission anti-corruption. De larges pouvoirs ont été accordés à ce comité pour enquêter sur tous les suspects, y compris en délivrant des mandats d'arrestation, des interdictions de voyage et des gels des avoirs. Un an après la rencontre mondiale sur le climat à Marrakech au Maroc, des délégations du monde entier se retrouvent du 6 au 17 novembre à Bonn, en Allemagne, pour la COP23. Ce nouveau sommet intervient après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Il vise entre autres à faire avancer l'agenda climatique en matière de lutte contre les effets néfastes du réchauffement climatique, avec l'ambition d'accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Marrakech. Pour le groupe des pays africains, ce conclave mondial constitue une occasion de rappeler aux pays pollueurs l'engagement financier de 100 milliards de dollars pour l'adaptation au changement climatique. Le président déchu de la Catalogne, Carles Puigdemont, et 4 de ses conseillers ont été libérés sous condition après avoir été entendus pendant plus de 10 heures par la justice belge. Visé par un mandat d'arrêt européen, ils s'étaient livrés à la police de Bruxelles. Carles Puigdemont et ses ministres sont interdits de quitter le territoire belge sans l'accord du juge d'instruction. Ils doivent résider à une adresse fixe et devront se présenter personnellement à tous les actes de procédure ou toutes les convocations des autorités judiciaires et policières. Il n'est pas possible de faire appel de cette décision, a précisé le parquet.
Fin du suspense en République démocratique du Congo, la commission électorale a annoncé hier le calendrier électoral réclamé depuis plusieurs mois par l'opposition. Annonce faite par le président de la commission électorale à l'issue d'une plénière tenue ce week-end. Ainsi, les élections présidentielles, législatives et provinciales sont prévues le 23 décembre 2018. La commission électorale avait jusqu'ici insisté qu'il n'était techniquement pas possible d'organiser les 3 scrutins avant avril 2019. Par contre, l'opposition appelle à une transition à partir du 31 décembre prochain, mais sans le président Joseph Kabila, dont le second mandat a expiré en décembre 2016. La Cour suprême du Libéria, elle, doit statuer aujourd'hui sur la tenue ou non du second tour de la présidentielle, initialement prévu ce mardi. Depuis la fin du premier tour, Charles Bonskin a saisi cette juridiction pour réclamer l'annulation du scrutin et le remplacement des membres de la commission électorale. Le candidat du Parti de la Liberté, arrivé 3e au premier tour, dénonce ce qu'il qualifie de fraude massive. La Cour suprême a 2 possibilités, soit elle fixe une nouvelle date, soit elle prolonge le processus sans fixer de délai jusqu'à l'examen final de la plainte déposée par le Parti de la Liberté. Le second tour doit opposer la légende du football africain George Weah, arrivé en tête avec 38,4% des voix, à Joseph Boakai qui a obtenu 28% des voix. Du sport maintenant, c'est dans un stade plein et devant un public enthousiaste que s'est déroulé samedi dernier la finale retour de la Champions League africaine entre le Wydad de Casablanca et le club égyptien Al Ahly qui a été remporté par le club marocain. Un deuxième titre pour le Wydad, le premier remontant à 1992. Et nous pouvons voir sur ces images la joie des supporters marocains. Et voici une belle success story de la jeunesse africaine. Des enfants des rues de Kampala en Ouganda se sont retrouvés propulsés sur le devant de la scène grâce à leur talent de danseurs. Ces enfants font le buzz sur les réseaux sociaux et ont même pu apparaître dans les clips de grandes stars de la chanson américaine. Reportage. De la rue au projecteur de Los Angeles, les Ghetto Kids font sensation avec leurs pas de danse. Apparu pour la première fois dans le clip de l'artiste ougandais Eddie Kenzo, le groupe marque les esprits. La vidéo devient virale et fait 10 millions de vues en quelques jours. Avant même que ces enfants ougandais ne deviennent des stars d'un hit de platine, la danse avait commencé à changer leur vie. Mais en vedette sur la vidéo de Unforgettable du rappeur maroco-américain French Montana, ils disent être encore stupéfaits. La troupe de danse Triplets Ghetto Kids est composée d'anciens enfants des rues. La vidéo de French Montana a été tournée à Kampala, un endroit qu'il a choisi après avoir vu les enfants sur YouTube et décidé de les faire danser dans sa vidéo. Ils m'ont donné la chanson et ensuite ils m'ont dit de créer les mouvements. Donc avec les enfants, nous l'avons écouté et en 3 jours, French Montana était en Ouganda et nous l'avons rencontré. Le groupe de danse est composé de 9 enfants ayant entre 5 et 16 ans, mais Kavuma s'occupe de 25 enfants au total. Les Ghetto Kids ont depuis été sur la couverture du Vibe Magazine et ont participé au BET Award 2017 à Los Angeles, ainsi que dans le talk show de Jimmy Fallon. Je me sentais tellement bien parce que nous étions les premiers danseurs africains à jouer sur cette scène. Devant les grands comme Mayweather, il était assis dans le public et il était très heureux de nous voir, nous, enfants africains, jouer sur scène. Des pas de danse endiablés sur un ton ironique, la formule est toute trouvée. Conscient de l'impact de cette nouvelle notoriété, le fondateur du groupe décide de passer à la vitesse supérieure et d'enregistrer à tout va des vidéos sur des morceaux qui cartonnent, sans pour autant oublier la propre ambition de ces jeunes. Ces enfants grandissent et veulent réussir. Par exemple, Patricia, la fille du groupe, veut être avocate. Et nous allons tout faire pour l'aider à atteindre son objectif. Grâce à la danse, les enfants ont pu sortir de la pauvreté et aller à l'école. Alors même que les portes de l'Amérique s'ouvrent à eux, ils vont continuer à faire des tournées un peu partout en Afrique. Et voici une belle réussite de la jeunesse africaine, les Ghetto Kids, que vous pouvez retrouver dans le clip Unforgettable du rappeur américain French Montana. Et c'est tout pour cette édition d'Information. Retrouvez ensuite les revues de presse Monde et Afrique. Un autre journal suivra juste après sur Média TV Afrique.
C'est tout pour cette édition d'Information. Retrouvez ensuite l'invité de la rédaction. Un autre journal suivra juste après sur Média TV Afrique. C'est tout pour cette édition d'Information. Un autre journal à suivre sur Média TV Afrique. Mais avant, retrouvez la revue de presse Maghreb et la revue de presse africaine. Bonne suite des programmes. C'est tout pour ce journal. Retrouvons ensuite le JT de l'Écho et la revue de presse économique africaine. Merci à vous. Bonne suite des programmes sur Média TV Afrique et excellente semaine.